Depuis des semaines, les échos d'une tempête diplomatique agitent les couloirs de Bruxelles et les salons feutrés de Paris. Une tempête née d'une frustration, celle d'une ancienne puissance coloniale qui n'a toujours pas digéré de voir l'Algérie marcher la tête haute, fière et indépendante. Paris, sous couvert de préoccupations économiques et politiques, a multiplié les attaques contre Alger, espérant rallier l'Union européenne à ses desseins. Mais face à cette offensive, l'Algérie, forte de son histoire, de son peuple et de sa souveraineté, oppose un mur de dignité. L'Algérie n'est pas une nation qui se laisse intimider. Elle ne l'a jamais été. Ceux qui connaissent son passé savent que ce pays a été forgé dans le feu et le sang, qu'il a payé le prix le plus cher pour sa liberté. Plus d'1,5 million de martyrs tombés pour que ce peuple se tienne aujourd'hui debout, libre et fier. Ce lourd héritage est la boussole qui guide chaque décision de l'État algérien. Quand Paris tente de faire pression en mobilisant certains députés européens pour introduire des résolutions hostiles, Alger répond par le calme et la fermeté. Pas un seul mot de faiblesse, pas un seul geste d'hésitation. Car la ligne est claire, la souveraineté de l'Algérie n'est pas négociable. Comme l'a déclaré le président Abdelmadjid Tebboune, nous ne plierons jamais face au diktat. Nous ne permettrons à personne, absolument personne, de décider à notre place. Ces mots résonnent dans tout le pays comme un serment, un engagement à défendre coûte que coûte l'indépendance chèrement acquise. Au sein même de l'Union européenne, la manœuvre française n'a pas trouvé l'écho escompté. Plusieurs nations, conscientes de l'importance stratégique de l'Algérie, refusent d'entrer dans un jeu dangereux qui pourrait compromettre la stabilité régionale et leurs propres intérêts économiques. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, pour ne citer qu'elles, savent que l'Algérie est un partenaire fiable. Ces pays se souviennent du rôle crucial qu'elle a joué durant la crise énergétique mondiale, en augmentant ses exportations de gaz vers l'Europe au moment où d'autres fournisseurs se montraient défaillants. La France, elle, semble isolée dans sa croisade. Son discours, empreint de nostalgie coloniale, ne convainc plus. Les responsables européens, plus pragmatiques, comprennent qu'il est temps de traiter l'Algérie non plus comme une ancienne colonie, mais comme un acteur majeur de la Méditerranée, un État souverain avec lequel le partenariat doit se baser sur le respect mutuel et l'égalité. Pour sa part, l'Algérie poursuit sa route. Loin de se laisser distraire par les attaques, elle renforce ses alliances à l'échelle mondiale. Ses accords avec la Chine, la Russie, la Turquie, ainsi que plusieurs nations africaines et sud-américaines, témoignent de sa capacité à diversifier ses partenariats et à bâtir une économie résiliente. Cette stratégie envoie un message clair à ceux qui espéraient l'enfermer dans une dépendance. L'Algérie est maître de son destin. Dans les rues d'Alger, d'Oran, de Constantine, de Tizi Ouzou, les Algériens expriment leur fierté de voir leur pays tenir tête aux pressions extérieures. Ils rappellent, avec émotion, les sacrifices des générations passées, et jurent que jamais l'Algérie ne redeviendra un pion sur l'échiquier des grandes puissances. Le souvenir du 1er novembre 1954, des maquisards de la LN, des villages brûlés et des enfants massacrés, est encore trop vif pour qu'on tolère le moindre retour en arrière. Même au sein des institutions européennes, des voix s'élèvent pour dénoncer l'attitude française. Certains eurodéputés appellent à une approche plus équilibrée et mettent en garde contre les conséquences d'une rupture avec Alger. Ils savent qu'une Algérie marginalisée pourrait se tourner encore davantage vers des partenaires non européens, ce qui affaiblirait la position stratégique de l'Europe dans la région. Car l'Algérie, aujourd'hui, n'est plus la même qu'en 1962. Elle est plus forte, plus influente, plus connectée au reste du monde. Elle est un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, un partenaire incontournable pour la stabilité en Afrique du Nord, et une puissance énergétique respectée. Les grandes capitales, de Washington à Pékin, en passant par Moscou et Ankara, le savent bien. Elles traitent avec Alger en égaux, car elles comprennent que la force d'un pays ne se mesure pas seulement à son PIB, mais aussi à sa capacité à défendre ses intérêts et à résister aux pressions. Dans le silence feutré des couloirs du pouvoir européen, certains commencent à murmurer une vérité qui dérange Paris. L'Algérie est aujourd'hui une puissance régionale incontournable. Sa voix pèse dans les débats sur l'énergie, la sécurité, l'immigration et la coopération économique. Ignorer cette réalité serait une erreur stratégique pour l'Europe. Mais Paris, aveuglé par des réflexes hérités d'un passé révolu, persiste à voir l'Algérie à travers le prisme colonial, incapable d'admettre qu'elle a face à elle un État souverain qui refuse de plier. La tentative française de mobiliser le Parlement européen contre Alger a ainsi révélé une profonde fracture au sein de l'Union. D'un côté, une minorité emmenée par des députés français, qui plaident pour des sanctions, des pressions politiques, et des campagnes médiatiques diffamatoires. De l'autre, une majorité de pays qui appellent au dialogue, au pragmatisme et à la reconnaissance de l'importance stratégique de l'Algérie. Pour beaucoup, il est évident que l'Europe ne peut se permettre de perdre ce partenaire clé dans un contexte de crise énergétique mondiale et de tensions géopolitiques croissantes. L'Algérie, elle, avance. Sa stratégie est limpide, ne pas entrer dans le jeu de la provocation, mais travailler, renforcer son économie, diversifier ses partenariats, et s'affirmer comme un acteur indépendant sur la scène internationale.
Le président Tebboune l'a exprimé avec clarté, l'Algérie n'a de compte à rendre à personne. Nos décisions sont guidées par l'intérêt de notre peuple, et non par les injonctions de l'extérieur. Ces paroles traduisent l'état d'esprit d'un pays qui ne cherche pas l'affrontement, mais qui n'hésitera jamais à défendre son honneur si cela s'avère nécessaire. Sur le plan diplomatique, Alger a multiplié les contacts avec des partenaires fiables. En Afrique, elle renforce sa coopération avec ses voisins pour bâtir un front commun face aux ingérences extérieures. En Asie et en Amérique latine, elle conclut des accords ambitieux qui ouvrent de nouvelles perspectives économiques et technologiques. Avec la Russie et la Chine, elle consolide des relations stratégiques qui mettent fin à toute tentative d'isolement. Ce réseau d'alliances est un atout majeur qui protège l'Algérie des pressions unilatérales et confirme sa capacité à se positionner comme un acteur global. Pendant ce temps, en France, certains médias entretiennent une campagne de désinformation visant à salir l'image de l'Algérie. On parle d'un pays autoritaire, d'un régime isolé, d'une économie fragile. Mais ces récits ne trompent plus personne. La réalité est tout autre. L'Algérie connaît une stabilité politique rare dans une région en proie au conflit, son économie est en pleine diversification grâce aux investissements dans l'agriculture, l'industrie et les énergies renouvelables, et son peuple reste uni derrière ses dirigeants face aux tentatives d'ingérence. Dans les rues d'Alger, les habitants le disent avec fierté. Nous n'avons pas chassé un colon pour en accepter un autre sous une forme moderne. L'Algérie appartient aux Algériens, et elle le restera. Ce sentiment populaire est la véritable force du pays. C'est cette union sacrée entre le peuple et l'État qui permet à l'Algérie de résister à toutes les tempêtes. Même les experts internationaux le reconnaissent, la position géostratégique de l'Algérie en fait une passerelle incontournable entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Son littoral méditerranéen, ses frontières sahariennes, ses ressources naturelles colossales, et son rôle de médiateur dans les crises régionales lui confèrent une influence que peu d'États africains peuvent égaler. Ceux qui, à Paris, espéraient fragiliser Alger découvrent qu'au contraire, chaque attaque renforce sa détermination et accroît son prestige sur la scène internationale. L'Algérie n'est pas un pays qu'on intimide. Elle n'est pas un pion sur l'échiquier des grandes puissances. Elle est un joueur à part entière, capable de défendre ses intérêts et d'imposer le respect. Le souvenir de la guerre de libération, des sacrifices des martyrs, et des luttes contre le néocolonialisme guide encore aujourd'hui la diplomatie algérienne. À chaque provocation, la réponse est la même, la dignité d'abord. Pour le peuple algérien, ce bras de fer avec la France et certains milieux européens n'est pas seulement une affaire de politique étrangère. C'est une question d'honneur national. Les Algériens n'ont pas oublié les blessures du passé. Ils savent que la liberté n'a pas de prix, et ils sont prêts à la défendre encore et toujours. À Paris, on parle de sanctions. À Alger, on parle de souveraineté. Et entre les deux, le choix est vite fait. Alors que certains espéraient voir l'Algérie céder, c'est tout le contraire qui se produit. Sur le plan économique, le pays attire de nouveaux investisseurs, modernise ses infrastructures, et développe des projets ambitieux dans le domaine des énergies vertes. Sur le plan militaire, l'armée nationale populaire, forte, disciplinée et respectée, veille à la sécurité des frontières et se prépare à toutes les éventualités. Et sur le plan diplomatique, Alger tisse des liens avec des puissances émergentes qui partagent la même vision d'un monde multipolaire où chaque nation, grande ou petite, mérite respect et considération. Le message est clair, fort, et sans ambiguïté. L'Algérie est un pays libre. Elle ne courbera jamais l'échine devant quiconque. Et ceux qui essaient encore de la faire plier découvriront que la flamme de novembre brûle toujours dans le cœur de chaque Algérien.